En temps normal, l'étrier de Bourgogne est une véritable ruche. Ce centre équestre urbain compte habituellement 70 chevaux, 430 cavaliers. Aujourd'hui, il ne reste que les salariés qui se relaient pour s'occuper des montures. Dès le début du confinement, les trois quarts des chevaux ont été mis au vert à la campagne par leur propriétaire ou le club. Pour ceux encore présents, pas question de les laisser dans leur box en permanence. C'est comme si nous, on était enfermés dans nos toilettes toute la journée. Donc c'est important qu'ils sortent pour éviter les coliques, par exemple. Donc qu'ils sortent et puis pour marcher, pour avoir une activité physique. Et sachant qu'on a gardé tous les chevaux de compétition, on ne peut pas les arrêter d'un coup et les laisser rien faire. Ou alors on va mettre énormément de temps à les récupérer. Mais c'est aussi l'avenir économique du secteur qui pèse sur les esprits. Plus de cours ou de stages, moins de chevaux en pension. Ici, les recettes ont été divisées par 10 depuis le début du confinement, alors que les factures d'aliments ou de location de prêt, elles, continuent à s'amonceler. Avec la perte de la clientèle, les frais qui continuent. Alors, on n'a pas parlé des frais de salariés, mais on a quand même, au total, j'ai 5 salariés à plein temps, en mélangeant un peu les mi-temps. Et c'est des gens qu'on continue de payer, même si on en a mis une grande partie en chômage. Et on ne sait encore pas comment on va être réglé. Là, ce mois-ci, on a payé les salaires en totalité. Combien de centres équestres se relèveront de ce coup d'arrêt? Le secteur est fragile économiquement depuis déjà plusieurs années. La Fédération française d'équitation reçoit 3000 appels et messages d'alerte d'exploitants chaque semaine.